Lionel, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Lionel. Donc vous avez connu Bonjour. cette situation avec votre ex qui n'avait plus de désir, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, vous savez quoi Brigitte? En fait, tout à l'heure en appelant, je me suis rendu compte que vous partagez ma vie depuis maintenant quand même quasiment 15 ans. Vous avez traversé tout ce que j'ai vécu avec les enfants, mes questions de couple. Eh oui. Ouais, j'espère juste que je vous appellerai pas un jour pour les pertes d'érection, c'est juste ça. Bon, appelez-moi moi. Écoutez, si je tiens Vous encore... m'appelez moi, je vous aiderai. Si je tiens encore 20 ans, il y a des chances aussi que vous m'appeliez, mais ça va dépendre du nombre d'années que je tiens. C'est ça. En tous les cas, je vous en remercie. Pour le sujet, oui, en fait, moi j'ai connu ça avec mon époux. Je vous avais d'ailleurs appelé à l'époque pour ça. Et on avait suivi vos conseils, on avait consulté, on avait parlé. En fait, mon épouse avait des douleurs à chaque rapport. Ah oui. Chaque fois qu'on avait des rapports, elle avait mal. Pourtant, moi j'avais eu beaucoup de copines avant. Je suis un amant assez attentif. Je suis pas membré comme un acteur porno, donc il n'y avait pas de logique à tout ça. Oula. Je suis quelqu'un d'assez délicat, quoi. Enfin, Oui, voilà, mais les douleurs, c'est le vrai, c'est la vraie question Et puis féminine. Hein. La logique n'est pas toujours physiologique, donc effectivement. Je m'en suis bien rendu compte avec le temps, croyez bien. Pour moi, ça a conduit quand même tout mon couple a délité à cause de ça, faut être très clair, parce que il arrive un moment où quand vous faites l'amour à quelqu'un, c'est pour lui faire du bien, c'est pour lui faire plaisir, pour vivre un moment tous les deux, quoi, un peu de plaisir. Et quand vous avez sur le visage de votre partenaire des signes manifestes de douleur, je peux vous assurer que ça vous calme net, quoi. Moi, je sais que ça m'a amené à avoir une non-envie, en fait, parce que t'as pas envie de lui faire mal. Mais heureusement. Et quelque part. Oui, non, mais c'est en fait, bien sûr. C'est ça. C'est exactement ça. C'était tout à fait hors de question qu'elle ait mal comme ça. Et puis même si des fois je voyais bien qu'elle se forçait, moi ça me coupait en fait, parce que dès que je suspectais la moindre. Elle a eu mal. Excusez-moi Lionel, mais elle a eu mal dès le début de votre relation? Ouais, quasiment. En fait, en me remémorant un peu l'histoire, quasiment dès le départ. Après, on a fini par trouver. Enfin, moi, j'ai fini par comprendre, c'est qu'elle avait un rapport assez particulier avec son père, et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Je veux même pas creuser pour savoir. Mais c'est vrai que les rapports aux hommes étaient un peu compliqués. Le rapport à la sexualité. Donc, elle avait des douleurs avec les hommes qu'elle avait connus avant. C'est bien c'est bien là où j'en suis arrivé, quoi. Parce qu'au final, il y a que cette explication. Si vous voulez, quand vous enlevez le physiologique, quand vous enlevez une brutalité, parce qu'il y a des hommes qui sont un peu beaux, quand vous enlevez finalement tout ce qui peut être en périphérie de ça, et que au bout d'un moment, à force de creuser, vous comprenez que la relation avec son père, c'est un peu compliqué, qu'elle a dû se faire suivre pour ça. C'était des douleurs au moment de la pénétration qui ne passaient pas. Au moment de la pénétration, oui. Donc il y avait une sorte de vaginisme très léger qui c'est ce qu'on a cherché. C'est ce qu'on a cherché. On est allé consulter, c'est ce qu'on a cherché. Donc, et pourtant, Dieu sait que j'ai essayé de suivre vos conseils. On est allé vraiment consulter tous ceux qu'on pouvait trouver en gynéco même des fois en leur posant des questions, des gynécos qui faisaient un peu psy, quoi. Et il y a rien qui a matché, quoi. Elle avait intérêt à garder ses douleurs. Alors, je sais pas quel parcours vous avez fait, mais en tout cas, parce que ça reste quand même chez un sexologue, en tout cas chez moi, dans ma pratique, quelque chose presque du quotidien de travailler sur les douleurs féminines, et c'est jamais, excusez-moi, il faut passer par la case gynéco pour éliminer toutes les causes physiologiques, mais une fois que le gynéco a dit que de son côté tout va bien, tout le boulot reste à faire. Mais il y a quand même plein de trucs qui fonctionnent, et je suis étonné que dans son parcours, elle n'ait pas pu, et là je vais rejoindre Brigitte, c'est sûrement parce que on ne l'a pas aidé à prendre la décision de ne plus avoir besoin de ces douleurs l'a protégé, et on ne l'a certainement pas réconcilié avec sa sexualité. Mais il y a un travail physiologique, parce que quand vous disiez tout à l'heure, quand on a fait le tour de la part physique, c'est aussi une réalité physique. La douleur, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée qui font que, évidemment, quand vous essayez, vous, de forcer de rentrer et que les muscles de l'autre côté disent non, ça fait mal. Donc déjà, d'apprendre aussi à respirer, à se détendre, c'est important. Après, si on n'est pas OK avec le fait que ça s'ouvre, ou en tout cas avec le fait d'accueillir l'autre, effectivement, les exercices, on aura beau les faire, ils ne marcheront pas. Donc c'est vrai que c'est complexe, mais
j'ai envie de dire, je trouve dommage que vous soyez pas, ou qu'elle soit pas tombée sur la personne qui a pu l'aider complètement. Je pense qu'elle avait intérêt à garder son symptôme, parce que son symptôme était moins douloureux que de prendre conscience de ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il y avait derrière le symptôme. Vous comprenez, Lionel? Oui, mais c'est exactement ça. Parce qu'après, dans le temps, là, moi, je vous résume ça sur ces 25 ans de vie. Hein. Donc, et c'est vrai que, après, moi, ma sexualité s'est complètement affaissée. Je ne cache pas que j'avais plus envie. Hein, évidemment. Plus envie du tout. Évidemment. Voilà, plus envie du tout. On s'entendait extrêmement bien, il y avait beaucoup de tendresse, il y avait beaucoup de mais il n'y avait plus de sexualité. Et elle a suivi, après elle a fait une grosse dépression, un très gros burn-out, et là qui l'a conduite. De toute façon, quand vous arrivez à la cinquantaine, tout ce que vous avez caché et que vous essayez de masquer pendant des années et des années, vous le prenez droit dans la tête à la fin. Donc et elle l'a pris droit dans la tête, mais très fort. Donc avec grosse psychothérapie. Alors là, apparemment, ça va un peu mieux parce qu'elle a un nouveau compagnon, et j'ose croire que ça se passe mieux. Enfin, j'espère pour elle que ça se passe mieux. Mon témoignage, c'était surtout pour dire que on peut vraiment explorer toutes les pistes, mais il y a quelque chose il y a un travail que la personne est obligée de faire elle-même. Bien sûr. On n'est pas, comme vous le dites souvent, on n'est pas le thérapeute de son partenaire. Oh non. Moi, j'ai tout essayé, de parler et tout. Enfin bon, de toute façon, puis après, je m'étais résolu aussi à vos conseils. Encore une fois, je n'étais pas son thérapeute, mais si vous n'avez pas voir le bon professionnel dès le départ, ça coince, parce que nous, les gynécos, nous ont envoyé vers des crèmes lubrifiantes, des choses comme ça, mais c'était pas ça. Mais la crème lubrifiante, je dis toujours, c'est un chausse-pied. On met pas un chausse-pied quand on a mal. On ne force pas l'entrée. Quand la chaussure est plus petite, on ne force pas l'entrée. On peut même avec un chausse-pied, ça rentre pas. Vous voyez ce que vous avez dit, c'est qu'après que les muscles du périnée étaient trop serrés. Mais une fois qu'elle a accouché de mes 2 filles, elle avait quand même un périnée beaucoup plus relâché et ça coinçait quand même. Donc non, mais c'est des réflexes. C'est des réflexes. Hein. Oui. Mais c'était pas, on aurait pu penser au début que c'était une contraction très violente et qui m'empêchait de passer. Mais moi, j'ai jamais senti que j'étais très serré en elle. Mais après nos 2 filles, surtout la deuxième, elle a fait une rééducation, je pense un peu partielle. Et du coup, on sentait bien que les muscles étaient relâchés. Et malgré ça, elle avait des douleurs, alors que moi, j'étais, je vais pas dire lâche à l'intérieur parce que c'est pas le mot, mais on sentait bien qu'on avait pas. Le problème, c'est pas la seule origine de la douleur. Hein. Il peut y avoir ce qu'on appelle des douleurs fantômes. Bien sûr. Et vous voyez très bien de quoi je pourrais parler si je parle de douleurs fantômes. Donc, en tous les cas, c'est un bon spécialiste. Je pense que j'aurais bien aimé rencontrer Philippe Arlin à l'époque. Ça m'aurait beaucoup aidé, je pense. Certainement, oui. Et puis ça vous aurait aidé, vous aussi, à comprendre ce que vous faites de cette relation qui ne vous épanouit pas, parce que c'est aussi ça. Combien de temps on reste parce que symboliquement, c'est une castration. Hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Je confirme. Bien sûr, parce que vous perdez votre estime de vous-même, vous perdez votre sexualité évidemment, et ça a des répercussions importantes. Donc tout ça est loin d'être anodin. Et je pense qu'on sous-estime encore aujourd'hui, bien que les gens vont de plus en plus voir des sexothérapeutes, c'est quand même ça rentre un peu dans les mœurs, mais on sous-estime encore l'importance de la sexualité dans un couple. Et quand il y en a un des deux qui a un symptôme fort, et le vaginisme, c'est quelque chose quand même de très très fort, forcément ça détruit le couple, ça détruit les deux. Hein. Et donc c'est ça détruit tout, et ça détruit chez l'homme. Moi je sais que je me suis concentré parce que je voulais pas, c'était tout à fait hors de question d'aller voir ailleurs. Et je me suis concentré sur le travail, vous concentrez sur les enfants, vous concentrez sur tout ce qui est extérieur au couple. Vous bâtissez quelque chose plus dans la tendresse, puisque c'était aussi un de vos conseils, ça, à l'époque, et ça m'a servi quand même pendant des années. Ça vous a sauvé la peau, je pense. Ça m'a sauvé. Oui, alors moi, ça m'a sauvé, je pense, psychologiquement, mais je vous avoue qu'au bout d'un moment, moi, avançant dans l'âge, vous avez les mêmes. Quand vous arrivez dans la quarantaine, vous avez un peu le démon qui sort, et quand vous avez plus du tout de rapport, alors que vous êtes en pleine force de l'âge, je vous cache pas que. C'est-à-dire que. Il faut contrat parce qu'il y a pas de choix. Bien sûr. Vous à un moment donné. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Donc, à un moment donné, on continue à se sacrifier, ou on vit un peu pour soi, c'est normal. Et je crois que vous avez fait le bon choix. C'est ça. Merci beaucoup de ce témoignage, Lionel, qui malheureusement parle certainement à certains d'hommes qui nous écoutent.